Bonsoir bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu. Merci de bien vouloir nous accorder de votre temps et réjouissez-vous parce que l'Éternel va nous soutenir afin que nous puissions vous dire quelque chose qui va faire un déclic en vous et qui va vous donner une autre façon de raisonner. Merci. Le thème que nous allons développer ce soir est de savoir si les chrétiens doivent consulter les médecins quand ils sont malades. Ça dit exactement ceci. Les chrétiens devraient-ils aller voir les médecins pour se soigner? Dans ce travail, nous avons les femmes représentées ici là qui vont développer. Nous avons Mama Yazi qui introduira ce travail. Nous avons la sœur Achama qui va prendre le grand 1 et la sœur Madeleine qui prendra le grand 2. Je vais moi-même prendre le grand 3 avec la sœur Emma et la conclusion sera encore faite par l'ancienne Yazir. Merci de nous porter votre attention. Je vous passe la sœur Yazir, l'ancienne Yazir. Alléluia. Bonsoir peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom souverain de Jésus-Christ. Vous savez, de nos jours, nous vivons dans un siècle où l'avancement des progrès technologiques, scientifiques et la modernisation sont de pointe, à l'instar de la médecine. Bon nombre d'individus s'y confient afin de satisfaire leurs besoins de santé, dont le but principal est de rallonger l'espérance de vie sur la terre. Le problème qui se pose ici est l'homme chrétien et la médecine. En tant qu'enfants de Dieu, devons-nous consulter les médecins en cas de maladie? Il en sera donc question pour nous au cours de nos échanges. Notre exposé va se situer en 3 étapes. La première, c'est donner l'importance d'un médecin et les types de médecins. Et la deuxième, ce sera la corrélation entre la médecine et la prière. Et enfin, ce que dit la Bible à propos de ce thème. Je vous remercie. Bien, sans plus tarder, nous accordons la parole à la sœur Chama pour le grand 1, donner l'importance d'un médecin et les types de médecins. Bonsoir bien-aimés. Ici, nous allons parler de l'importance des médecins. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Nous disons que les médecins sont importants parce qu'ils basent leur traitement sur les recherches, sur la formation, sur l'étude, pour pouvoir administrer les traitements aux patients. Et à travers cela, ils traitent des maladies spécifiques par rapport à leur formation qu'ils ont reçue. Et ce sont aussi les personnes qui sont capables de réparer l'organisme, de réparer le corps à travers la chirurgie. Cependant, nous voulons ressortir ici les 3 types de médecins que nous avons repérés. Nous avons les médecins traditionnels. Ceux-ci se basent sur les plantes, les écorces, les racines et l'herbe pour pouvoir traiter. Sans les transformer.
nous avons pris pour appui notre verset de Ézéchiel 47, verset 12. À ne pas confondre ces médecins traditionnels aux charlatans ou alors aux marabouts. Nous avons aussi parlé des médecins modernes. Ce médecin moderne, c'est celui-là qui prescrit un traitement. Donc, ce traitement est suivi des plantes transformées à travers le progrès scientifique. Oui, c'est là le médecin moderne. Nous avons aussi le troisième médecin que nous avons repéré, le médecin spirituel. C'est celui-là, c'est un homme que Dieu utilise pour guérir les malades. Il peut parfois utiliser certains éléments de la nature, mais c'est quelqu'un que Dieu a mis en lui un don, un esprit qui soit capable de guérir, de toucher l'âme, le corps et l'esprit. Et nous avons comme exemple la femme à la perte de sang. Nous avons aussi le lunatique malade. Nous avons Zachée qui a reçu une guérison de l'âme. Nous avons ici ajouté que dans cette maladie, nous pouvons avoir deux types de maladies. Maladies physiques, c'est-à-dire les maladies qui sont liées au corps. Par exemple, le paludisme, le Covid que nous vivons, le cancer. Ce sont les maladies capables que les chercheurs, les scientifiques sont capables de détecter à travers les méthodes technologiques. Tandis que les maladies spirituelles, ce sont les maladies qui échappent à ces scientifiques, à ces chercheurs, qui ne parviennent pas à détecter à travers les appareils, mais dont les manifestations sont visibles sur la personne malade, mais qu'ils ne parviennent pas à détecter. Voilà les deux catégories de maladies que nous avons repérées, maladies physiques et maladies spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse. Nous passons au grand 2, qui est la corrélation entre la médecine et la prière. Et c'est la sœur Mado qui va nous édifier. Bien-aimé, la partie qui m'incombe ce soir, c'est au niveau de la corrélation entre la médecine et la prière. Lisons dans Jérémie 17, verset 5. Il est écrit: « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. » Cela s'explique simplement par le fait que la guérison vient uniquement de Dieu, qui a créé l'homme et lui a doté d'une intelligence afin de résoudre les problèmes de santé dont le médecin ne guérit pas. Il est juste un intermédiaire au processus de guérison. La création de Dieu au travers des plantes, les arbres, les feuilles sont utilisées afin de soigner les maladies, ce qui fait que si le Seigneur n'avait pas créé cela, nous ne pourrions nous inspirer sur aucune chose afin de résoudre les soucis de santé. La prière et la médecine sont donc complémentaires et non substituables. Autrement dit, la consultation médicale sans la foi en la guérison, ni celui qui a créé le remède est vaine. Néanmoins, la combinaison des deux donne une solution totale et efficace. De ce fait, la médecine a pour rôle de gérer les maladies physiques. Quant à Dieu, il opère dans le physique et le spirituel. Nous pouvons le lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 12, verset 13. Nous constatons donc que nous, les hommes, sommes limités. Notre science ne surpasse pas les merveilles célestes. Dieu est donc le Dieu des impossibles et il a l'exclusivité du savoir sur le fonctionnement de l'être humain. Je vous remercie. Nous passons au grand 3 qui dit ce que dit la Bible à propos de ce thème. Nous passons la parole
à la sœur Jo Emma qui va parler d'un point précis sur ce que Dieu dit, sur ce que nous devons consommer afin d'éviter la maladie. Praise the Lord. How to avoid sickness? We say it is trusting in the Lord, living a God-fearing life, living a sanctification life, abstain from sin, have faith in God, for the just shall live by faith. Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. And they that comes to God should believe that he is a rewarder of those they that diligently seek him. So cast your care upon him, for he cares for you. We can find this in several scriptures in the Bible. 1 Peter chapter 5 verse 7, Psalms 55 verse 2, Psalms 27 verse 14, Psalms 37 verse 5, and Matthew chapter 6 verse 25 to 33. That says, do not worry about tomorrow. Worry not about what you will eat or what you wear. For your life is better than food, and your body better than dresses. For God feeds the fowls that do not walk, we are more than them. Instead, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Then any other thing be added unto you. 3 John verse 2 says, I wish above all things that ye prosper and be in good health, even as your soul prosper. Meaning it is possible that we can live a life without getting sick. Because God wants us to prosper, he has given us some direction how to live. Number 1, our food. Man's original diet is fruit, water, and vegetable, and anything that concerns natural. We can see all this in Genesis chapter 1 verse 29, Genesis chapter 3 verse 18, Psalms 104 verse 14. We should eat natural, not chemicalized food. The Bible says we should not eat fat and blood, for it is not good for our system. We can see this in Leviticus chapter 3 verse 17. And we say that if you are not fasting, you should eat. Number 2, we say rest. When God finished the creation, he rested on the 7th day. Genesis chapter 2 verse 2. If God rested, we are not more than him. Rest is very important every day. God had a plan for each day. Each day he created and saw that it was good. Day by day until he finishes the 6th day and he rested on the 7th day. In this same way, we need to have a plan for each day. We finish one thing before doing another. We should live a life of discipline, planning, and rest. If not, we will fall sick. Our God is not a God of disorder, but a God of order. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. In a day is having 24 hours. In that 24 hours, 8 hours is for work, 7 hours to sleep. Deep sleep, that you cover your eyes and sleep deep. Working more than 8 hours, you are working against your health. The scientists have studied and proven that for a human being to be productive each day is 8 hours, not more than 8 hours. The rest of the hours in that 24 hours, you can do anything. You can go to church, you can pray, you can cook your food, and any other activities. And we say prescription for rest. Rest every part of your body. Your heart rests at the end of each beat. Your lungs rest at the end of each breath. Rest your stomach for 5 hours before the next meal.
Get your sleep before midnight to rest your entire body. Rest 1 day each week. And we say the third one is exercise and sport, which we know that it is very important for our body. And we conclude by saying that, let not your heart be troubled. Believe in God. John 14:1. Merci. Je sais que beaucoup étaient en train de dormir quand on était en train d'exposer sur cette partie. Et nous ne vous avons pas oublié. Nous avons soutenu cette partie avec notre interprète, la sœur Salomé, qui va vous dire ce que la sœur a exposé sur cette partie. Bonsoir, peuple de Dieu. En fait, la sœur Emma est intervenue sur comment prévenir la maladie. Avoir la crainte de Dieu, mener une vie de sanctification, avoir la foi en Dieu, car le juste vivra par la foi. Et puisque notre référence, c'est la Bible, il y a des versets 1 Pierre, chapitre 3 au verset 7 et Hébreux 11 au verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et quiconque vient à Dieu devrait croire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent consciencieusement. Remets donc ton sort à Dieu et il te soutiendra. Il ne laissera jamais le juste chanceler. Et comme verset biblique, on a le psaume 35 au verset 22, le psaume 27 au verset 14, le psaume 37 au verset 5 et Matthieu 6, 25 à 33 qui dit, Dieu nous demande de ne pas s'inquiéter de ce que l'on mangera, ni pour notre corps de ce que l'on sera vêtu. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Mais au contraire, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout nous sera donné. 3 Jean au chapitre 2, verset 1. Dieu souhaite par-dessus tout que nous, ses enfants, nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Il est donc impossible de vivre sans toutefois tomber malade. Et puisque Dieu nous veut du bien, il nous donne des directives à suivre. Premièrement, notre alimentation. Dès le début, la nourriture pour l'homme était constituée des fruits, des légumes et d'eau. Comme référence biblique, nous avons le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 29. Psaume, chapitre 104, au verset 14. Genèse, chapitre 3, au verset 18. La Bible nous recommande de ne pas consommer des graisses et le sang. Nous ne devons pas aussi consommer des aliments qui constituent des produits chimiques. Aussi, il faut manger équilibré et 3 fois par jour, sauf en cas d'un programme de jeûne. Deuxièmement, le repos. Quand il avait achevé l'œuvre de la création, Dieu s'était reposé le 3e jour. Genèse chapitre 2, verset 2. Puisqu'il est Dieu et il a observé un repos, combien de fois nous, ses créatures, le repos est très essentiel pour la santé de l'être humain. Genèse, dans son 1er chapitre, nous donne un planning détaillé de la création, jour par jour, nous interpellant ainsi à être ordonnés dans nos différentes activités. Nous assurons d'achever
une tâche avant d'entamer une autre. Bon, quelques points sur le repos. Le cœur se repose après chaque battement. Les poumons se reposent après chaque mouvement de respiration. L'estomac doit se reposer au moins 5 heures après chaque repas. Il faut se coucher avant minuit afin de faire reposer le corps tout entier. Se reposer une fois par semaine. Et comme référence biblique, nous avons le livre d'Exode, chapitre 20, du verset 8 à 11. Enfin, nous avons aussi la thérapie de notre maman qui nous avait demandé ici de se réveiller chaque matin, 30 minutes de louange et puis lire les versets bibliques Deutéronome 28 et le psaume 91. Merci. Nous ne savons pas si nous avons été hors sujet, mais dans cette partie, nous avons voulu démontrer que la Bible dit que nous pouvons vivre, qu'il est possible que nous vivons sans tomber malade si nous respectons tout ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Si nous nous reposons, comme il nous demande de nous reposer, si nous mangeons ce qu'il nous a montré de manger, il y a beaucoup d'instructions dans la Bible afin que nous restons en santé. Si nous restons sans nous inquiéter, nous n'allons pas tomber malades. Donc il est possible qu'un chrétien vive sur cette terre sans tomber malade. Alléluia. Sans tarder, je vais continuer sur ce que dit la Bible à propos des médecins. La Bible renferme la parole de Dieu qui nous parle des soins médicaux. Dans Ézéchiel, nous parle du feuillage et il dit, le feuillage des arbres fruitiers nous servira de remède. Donc, nous ne devons pas fuir les médecins traditionnels lorsqu'ils font des décoctions afin que nous puissions boire, parce que c'est Dieu qui nous a donné le feuillage, il nous a donné les écorces des arbres, il nous a donné les racines des arbres afin que nous puissions concorder des décoctions et guérir. Apocalypse 22, verset 2, renchérit en disant que le feuillage des arbres guérira les nations. Ça veut dire que la nature est là pour nous guérir. Il est clair que notre Dieu est le premier médecin et le premier scientifique. C'est lui le premier à fabriquer les remèdes et les médicaments. Ce n'est pas nouveau. Jésus dit dans Matthieu 9, verset 12, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin des médecins, mais les malades. » Ça veut dire qu'il reconnaît que quand on est malade, on doit consulter le médecin. Jésus a guéri un aveugle né avec la boue et sa salive. Jésus reconnaît qu'on doit utiliser quelque chose pour administrer des soins à quelqu'un. Il a utilisé la boue, il a utilisé la salive pour administrer les soins à l'aveugle né et il a retrouvé la vue. Nous avons d'autres différents versets qui suivent, qui nous parlent des soins médicaux. Nous avons dans Ésaïe 1, verset 6, qui nous parle des bandages. Ce n'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, on faisait déjà des bandages comme on le fait à l'hôpital aujourd'hui, comme on le fait dans la pratique traditionnelle. Quand on fait des massages, on attache avec le tissu pour essayer de guérir les fractures. Nous avons dans Jean 5, verset 14, qui nous parle de l'huile. Luc 10, verset 34, nous parle de l'huile et du vin qui est utilisé dans le traitement des blessures. Donc, il faut appliquer de l'huile et du vin sur la blessure
pour qu'elle guérisse très vite. Nous avons Jérémie 8, verset 22, qui reconnaît l'utilisation des baumes. Les baumes, ça s'utilise quand on a mal au corps, mal aux muscles, mal aux articulations. On utilise les baumes. Et dans l'Ancien Testament, on le connaissait déjà. Maintenant, les médecins modernes fabriquent des baumes. Ils utilisent aujourd'hui, alors ce n'est pas nouveau. La Bible avait déjà donné l'information et je pense que c'est là où ils se sont inspirés. Paul conseille à Timothée de prendre un peu de vin pour le mal d'estomac. Un peu de vin. Il ne conseille pas l'ivrognerie. Il conseille un peu de vin. Dans 1 Timothée 5, verset 23, il conseille à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac. Donc, je ne crois pas que tous ceux qui boivent ont mal à l'estomac. Luc, l'auteur de l'évangile de Luc, était lui-même le médecin. Si la médecine était en désaccord avec la parole de Dieu, Luc ne serait pas médecin. Nous trouvons cette information dans Colossiens 4, verset 14. Par ailleurs, Ésaïe dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Ça veut dire que nous pouvons aussi guérir sans aller à l'hôpital. À cause de certaines circonstances, tu peux ne pas avoir l'argent pour aller consulter des médecins modernes ou les médecins traditionnels. Dans ce cas, tu te mets en prière, tu te tiens sur cette parole, tu dis au Seigneur, tu as dit, par tes meurtrissures, je serai guéri, alors guéris-moi au travers de cette parole. Je crois que ta promesse est vraie et que tu n'es pas un homme pour mentir, guéris-moi et tu vas guérir. Dans Marc 16, verset 18, la parole de Dieu nous informe encore que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons imposer les mains aux malades et ces malades guérissent. Ça dépend de la maladie. Ça peut être une maladie physique, ça peut être une maladie spirituelle. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes capables d'imposer les mains et les malades guérissent. Aussi, les anciens d'église, Dieu leur a donné la capacité de guérir les malades au travers des prières de foi. Alléluia. Merci. Nous allons conclure avec l'ancienne Yazier. Alléluia. En fin de compte, et au regard de tout ce qui a été dit plus haut, nous pouvons dire que Dieu nous a créés comme des personnes intelligentes, capables de fabriquer des médicaments, de comprendre comment réparer le corps en nous inspirant de lui. Il n'y a rien de mal à appliquer ses connaissances et ses compétences pour la guérison. Les médecins modernes et traditionnels font le même travail et peuvent être considérés comme un don de Dieu, un moyen par lequel Dieu guérit et restaure. En même temps, nous devons mettre notre foi et notre confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle un chrétien doit consulter le médecin et également Dieu, dans le but d'obtenir une santé totale. D'où le vœu de Dieu dans 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Merci. Nous avons terminé et j'espère que nous savons maintenant que nous pouvons consulter les médecins.
Nous passons la parole au jury. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si nous laissons étouffer par les bruits de la pluie, nous allons nous endormir. Et nous avons appris que le sommeil abusif ou intempestif peut être une cause de maladie. Nous sommes là, pas pour dormir, bien-aimés, mais pour nous entretenir, décrypter la parole de Dieu et trouver ce qui est vrai et bon pour nous. Le thème tel qu'il nous a été présenté au début semblait fermé, mais il a été ouvert et agrémenté de beaucoup de conseils. Au moins nous avons la réponse. Oui, en tant que chrétiens, pas que nous pouvons, nous devons aller vers les médecins pour nous soigner, pour recevoir des soins. Mais avant cela, sachons que nous sommes chrétiens et que le chrétien se caractérise par la foi qu'il y a en Dieu au travers de Jésus-Christ. Et d'après ses enseignements, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, nous avons une démarche à la fois spirituelle et une démarche sociale ou humaine qui, toutes les deux mises ensemble, nous amèneront à retrouver la santé ou alors à rester en santé. C'est pour cela que la partie présentée par notre sœur était très importante, qui nous présentait une hygiène de vie pour éviter de tomber malade. Cette hygiène de vie nous présente d'un côté ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et avec le résultat, maladie ou alors santé. Et cela a en parallèle exactement la démarche spirituelle que nous connaissons tous, ou bien pour la plupart. En face de nous avons le péché et la mort. De l'autre côté, nous avons la sanctification et la vie. C'est pour cela que je demande d'applaudir nos mamans pour nous avoir ramenés dans le centre même du débat, à savoir que nous sommes chrétiens. Et que nous, dès la fin de leur présentation, que nous n'hésitions plus. Nous n'hésitions plus parce que certaines congrégations chrétiennes interdisent à leurs fidèles d'aller à l'hôpital, d'aller se faire soigner, de recevoir des vaccins, de recevoir des greffes d'organes, de recevoir des transfusions sanguines, et que sais-je encore. Mais ici, à partir de ce thème, nous sommes clairs là-dessus. Il n'y a pas d'interdiction. Aller consulter un médecin n'est pas enfreindre une règle. Ce n'est pas enfreindre ou alors commettre un péché, mais c'est plutôt faire preuve de connaissance, de sagesse et de responsabilité. Voilà notre position. Je ne vais pas aller plus loin, mais je suis sûr que dans la salle, il y a des questions qui vont se poser, ou alors des enrichissements qui vont être donnés, parce que c'est pour cela que c'est une étude biblique interactive. Il n'y en a pas qui connaissent et d'autres qui viennent apprendre. Nous venons échanger pour sortir ensemble avec quelque chose de positif et bénéfique pour nous. Applaudissons encore nos mamans et rendons grâce à Dieu pour leur exposé. Nous allons donc passer à la phase des questions et réponses, des échanges. Et sentez-vous à l'aise, posez toutes sortes de questions. Si le point n'a pas été abordé ici, complétez l'exposé et enrichissez-nous également. Si vous avez un témoignage, apportez-le, ça va nous édifier. Si vous avez une correction à faire, c'est le moment de le faire également pour que nous sortions d'ici vraiment plus riches, plus armés et plus édifiés que lorsque nous sommes arrivés. Nous allons prendre des séries de 3 questions et le panel va se charger de répondre à la fin d'une série de 3. Le pasteur Nemba a levé le doigt. Fritz, Nemba, et on va aller progressivement. Et puis il y a la sœur là-bas déjà. Alléluia. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour l'approche. Vous savez, lorsqu'on aborde un thème, il y a des gens
la façon d'aborder peut nous faire déraper ou pas. Et nous bénissons l'Éternel parce que nos mamans, nos sœurs ont pris la bonne posture. Moi, je n'ai pas une question à poser. Je voudrais quand même dire que, comme le modérateur l'a dit, les obédiences, certaines églises ont des problèmes d'interprétation. Nous savons que, vous savez, pour le simple fait de dire, il y a des Bibles où on dit Jésus-Christ a été crucifié sur un bois. Si ce n'est pas ça, ils ne sont pas d'accord. Croire, ils n'aiment pas entendre. Ce n'est que ça. Il y a d'autres qui disent que le sang, parce qu'ils disent que notre corps est le temple du Saint-Esprit, comment on peut donc prendre mon sang pour donner à quelqu'un d'autre? Ils se basent sur ça. Est-ce biblique? Je ne pense pas, parce que nos mamans nous ont prouvé que ce n'est pas biblique. Mais je voudrais préciser une chose, c'est que les gens qui nous demandent de ne pas aller à l'église, ils prétendent que ne pas aller voir le médecin, c'est ne pas avoir foi en Dieu. Que faux. Et nos mamans nous ont également bien explicité cela. Parce que le médecin, comme c'est écrit dans la Bible, c'est Dieu même qui leur donne la capacité de pouvoir soigner. Le seul problème qu'il y a, c'est que nous devons savoir également qu'il y a des maladies qui ne guérissent point. Il faut qu'on le sache. On peut soigner, prier, pas de guérison. La Bible même contient l'exemple de Paul. La différence donc maintenant, parce que Paul avait les chartes, il a prié. Je crois que le Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Dieu lui donne la capacité de supporter les chartes. Donc, sachons que parce qu'il y a un pas que nous ne devons pas franchir. Je suis d'accord avec les médecins traditionnels et autres, mais vous savez que eux là, ils sont toujours à la limite de ce qui n'est pas toujours correct. Le médecin traditionnel, c'est bien. Mais lorsque ça va commencer par dire qu'il faut venir la nuit, on passe s'asseoir sur la tombe, ça devient pas clair. Parce que c'est là où nous fléchissons. C'est pour ça que je voulais dire que, bien aimé, il peut y avoir une maladie qui ne guérit pas. Qu'on aille à l'hôpital ou qu'on prie, ce ne sera pas, quand on l'a déjà fait à suffisance, certainement, demandons à Dieu de nous faire supporter cette peine. Parce que nous savons qu'il n'y a que lorsque Dieu reviendra essuyer nos larmes, ce n'est qu'en ce temps-là que la mort et les douleurs et la maladie ne seront plus. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Une fois de plus, merci pour l'exposé bien tenu par nos mamans. Et j'aimerais apporter, je reste dans une soif parce que le chrétien doit-il aller consulter les médecins? Elles ont donné la bonne réponse. Mais le chrétien aussi est appelé à faire la volonté de Dieu. Et vu la récurrence des morts, même parmi nous, et des suites des maladies connues, j'aimerais bien que les mamans nous apportent quelques éléments de réponse. Est-ce parce que à un moment donné, on ne sait pas s'il faut aller à l'hôpital ou bien prier? Parce que pour certaines maladies, j'ose croire que le Seigneur veut aussi éprouver notre foi si nous lui faisons continuellement confiance. Et en même temps,
nous devons être à l'hôpital. Vous avez évoqué qu'il peut avoir des limitations au niveau des moyens financiers. Mais d'autres trouvent même encore que un enfant, un chrétien ne doit pas aussi avoir des limitations. Dites-nous, est-ce que Dieu élargit seulement nos limites ou bien il peut couper pour que nous n'ayons point de limite? Quand je parle limite, manque d'argent pour aller se faire soigner. Est-ce que Dieu, qui veut que nous soyons en santé en permanence, que nous ne mourions pas des maladies connues qui se traitent ou bien qui se soulagent même à l'hôpital. Mais pourquoi ça atteint les enfants de Dieu? Excuse-moi de te couper, frère, s'il te plaît, sois clair. Tu nous paies. Ok, je veux savoir, est-ce qu'à un moment donné, un chrétien est embarrassé s'il faut aller à l'hôpital ou bien prier? Bonsoir les mamans. Après avoir suivi votre brillant exposé, nous sommes tous allés à la conclusion selon laquelle, lorsque nous sommes malades, nous devons aller à l'hôpital, nous devons consulter un médecin. Je voudrais savoir, est-ce que, en tant que chrétiens, nous devons adhérer sans exception, sans limite à l'évolution scientifique? Par exemple, nous avons de nos jours, je vais prendre un exemple, l'insémination peut-être artificielle in vitro. Quelle peut être la position de l'Église? Et peut-être aussi, il y a des cas, est-ce qu'une chrétienne peut faire une ablation des trompes? Je voudrais savoir, juste savoir, comme on a dit, est-ce qu'on doit suivre donc tout ce qu'un médecin peut nous prescrire? C'est là ma question. S'il n'y a pas d'autres questions, on répond d'abord à ces deux en attendant que les autres soient inspirés. Panel, vous avez la parole. Première question. Le pasteur Ndemba demande si à un moment donné, le chrétien pourrait être embarrassé entre aller à l'hôpital et prier. C'est ça, non? Et à cette question, nous répondons, je ne crois pas. Parce que quand on tombe malade en tant que chrétien, la première personne qu'on se consulte, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu qu'on consulte. On remet notre sort entre ses mains. Et ensuite, puisque lui-même nous démontre que nous devons aller voir les médecins quand nous sommes malades, alors on remet cette consultation chez le médecin entre les mains de l'Éternel. On consulte le médecin tranquillement. Il prescrit les examens. On fait ces examens. Ensuite, on attend les résultats. Si les résultats sont négatifs, on prescrit les médicaments. On prend ces médicaments en nous soutenant sur la grâce de Dieu. Et je pense que ça ira. Sauf en cas de maladie où Dieu voudrait que nous restons toute la vie avec cette maladie. Nous ne devons pas être embarrassés. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons l'information. Pourquoi être embarrassés quand nous avons l'information? Pour ceux qui n'avaient pas l'information, aujourd'hui, ils ont l'information et ils ne seront plus embarrassés. Je voudrais ajouter un peu de l'eau au moulin, juste pour dire au pasteur que, parce que si j'ai bien compris, lui, il est inquiet de ce qu'il y a récurrence de cas de décès malgré les prières, malgré les traitements et tout. Ça, c'est ce que j'ai dû comprendre. Mais, pasteur, il faut savoir que l'homme est d'abord né pour vivre et mourir, n'est-ce pas?
Donc, si ta maladie te conduit à la mort, c'est ton destin. Cependant, même Dieu a dit, on est dans la parole de Dieu, aide-toi et le Seigneur t'aidera. Tu ne vas pas rester croiser les bras lorsque tu es malade parce que tu vas simplement prier et guérir. Non, tu te bats, tu te soignes, mais tu accompagnes avec la prière, n'est-ce pas? Quant aux limites dont vous avez parlé, oui, on peut dire que les limites, parce que malgré toutes les technologies avancées, on finit toujours parfois par succomber d'une maladie quelconque. C'est ça la limite. Vous voyez, non? Mais cependant, il faut se battre, il faut se soigner et accompagner de la prière. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter à votre inquiétude. Alléluia. J'ajoute ceci. Dieu peut faire un miracle, mais ce n'est pas chaque fois que Dieu va faire des miracles dans nos vies. Parce qu'il nous a donné l'intelligence et la sagesse. Parce que nous pouvons nous-mêmes créer. Il dit, vous êtes des dieux. Et il donne un pan de son intelligence à chacun. Il donne à chacun un talent, des compétences et des performances. Nous devons faire confiance aux médecins parce que c'est Dieu qui les a donné cette capacité. Alléluia. Je voudrais juste faire un petit commentaire et dire que je ne pense pas que ce soit le pasteur Nemba qui pose la question. Dans le jeu de questions et réponses, il y a des questions qui suscitent un enrichissement de la présentation, sans que forcément ce soit lui qui pose le cas, enfin qui ait un problème. C'est-à-dire que d'autres peuvent être dans la salle et qui éprouvent le besoin d'avoir un éclairage là-dessus et n'ont pas la capacité de parler. Vous savez que ce n'est pas facile de parler en public. On est passé par là. Donc, c'est juste pour permettre aux uns et aux autres de comprendre davantage. Mais le principe et l'objectif de la médecine reste le même. C'est-à-dire soigner l'homme lorsqu'il a une maladie physique ou biologique, disons-le comme ça. Ça n'empêche que, étant chrétien, qu'on soit chez le médecin ou ailleurs, médecin traditionnel, qu'on sache que tous sont des créatures de Dieu et nous aussi. Nous avons en tant que chrétiens à mettre toujours en avant notre foi. Même dans l'épreuve, c'est même dans l'épreuve que notre foi doit être forte. C'est pour cela, je pense, que le pasteur Nemba a posé cette question pour que les uns et les autres comprennent que même si on sait, il y a toujours le doute. Comme on dit, la petite voix. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que je dois vraiment? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut? Donc il faut répéter pour que les uns et les autres comprennent que c'est établi, c'est clair, c'est vrai, c'est net, c'est ça. Ce n'est pas un ordre. Ça découle de l'enseignement que nous devons consulter les médecins. Dans l'Ancien Testament, c'est déjà fait avant même que l'Ancien Testament ne soit écrit, parce que tout ça c'est la documentation. Depuis les temps les plus immémoriaux, ça existe, la médecine. Elle évolue. De nos jours, elle a une autre forme. Maintenant également, la démarche spirituelle évolue. Et nous avons certains qui sont chrétiens, mais qui n'adoptent pas le cheminement que nous voulons faire passer de manière ferme aujourd'hui. Donc il n'y a plus d'hésitation, n'hésitez pas. Vous êtes malade, la première réaction, c'est votre Dieu. C'est notre Dieu. Parce que c'est lui également qui donne la force, la capacité et la sagesse, les moyens de faire le bon diagnostic au médecin et de prescrire la bonne thérapie. Donc c'est notre foi qui doit être le socle de toute notre activité. Amen. Amen. Je voulais aussi attirer notre attention sur les médecins traditionnels, comme nous venons de parler. Nous avons dit que c'est différent des marabouts et des charlatans. Quand nous parlons de médecins traditionnels, ici nous parlons des naturopathes, les herboristes. Eux aussi font des richesses. C'est différent avec ceux qui font la sorcellerie, ils font des incantations, qui font la divination. Dieu contre cela. Et je voulais revenir sur la question de maman qui posait la question de savoir si nous chrétiens devons nous laisser emporter par toute l'évolution de la médecine. Vous savez, Dieu nous a créés, il nous a donné quelque chose, le cerveau. Et à partir de ce cerveau, il déclare que nous sommes des petits dieux.
Il ne dit pas que nous sommes les petits dieux parce que nous sommes les enfants de Dieu. Des petits dieux capables de faire des choses extraordinaires, capables d'amener à l'existence même ce qui n'existe pas. Donc, si un médecin, c'est quelqu'un qui a fait ses études, c'est quelqu'un qui a fait ses recherches, c'est quelqu'un qui a fait sa formation, il est capable de remonter encore. C'est quelqu'un qui a fait l'étude, par exemple, un architecte, il a développé ses compétences et ses performances dans ce domaine. Donc, il est parfait dans ce domaine-là. Nous pouvons voir un footballeur, il est parfait dans ce domaine-là. Il y a aussi un médecin qui est parfait dans ce domaine, qui est capable de prendre le corps humain, l'organisme et de réparer. Et d'amener, même si quand on parle de maladie, ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, que Dieu avait créé, que ça devait normalement fonctionner, et ça ne fonctionne pas. Et le médecin est capable d'amener ce qui ne fonctionne pas là, de fonctionner normalement. Donc nous n'avons pas peur d'aller vers un médecin, peut-être parce qu'on va se faire l'implantation et tout ça. Ce sont des gens vraiment qui ne dorment pas, qui mettent leur intelligence pour faire des recherches, pour trouver les solutions pour nous autres. Amen. Permettez-moi d'ajouter un peu de vin au moulin. Par rapport à un peu de l'eau dans le moulin, pas le vin. Par rapport à la question de la sœur, elle voulait savoir si on fait aussi, si elle fait l'ablation. Moi, j'ai voulu simplement dire que je pense que on dit que les médecins traditionnels et les médecins modernes font le même travail, c'est vrai, mais je crois que les médecins traditionnels ont quand même une limite. Parce que quand il s'agit déjà d'une ablation, je crois que là, il faut un peu plus de technologie. Je pense qu'il n'y a que les médecins modernes qui peuvent vraiment, vraiment faire ce travail-là. Amen. Oui, la sœur voudrait savoir si un chrétien devrait faire les ablations, c'est ça, non? Voilà. Maintenant, ça dépend de toi. Et ça dépend de ta relation avec Dieu. Hein? Ça dépend de ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que le médecin peut te proposer qui ne te convainc pas. Et si tu n'es pas convaincu de quelque chose, c'est un péché. Il faut que tu sois d'accord avec ce que le médecin dit pour le faire. Si tu n'es pas d'accord, tu ne le fais pas. Tu peux avoir ton Dieu, il le fera peut-être. Hein? Si tu es d'accord, on le fait. Si tu n'es pas d'accord, tu ne le fais pas. Et il y a des opérations miraculeuses que les anges opèrent pendant que nous dormons. Et après, on fait des examens, on trouve qu'il n'y a plus la maladie. Il y a des femmes qui n'avaient pas d'utérus, qui se retrouvent enceintes à cause des miracles de Dieu. Donc, ça dépend de ta relation avec Dieu. Et il faut que toi-même tu sois d'accord. Il ne faudrait pas qu'on fasse les choses sur toi et que tu ne sois pas d'accord. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher et ça va te créer des problèmes. Parce que dans ta tête, tu n'as pas accepté. J'ai eu l'impression que la sœur n'est pas satisfaite. Donnez-lui le micro. Peut-être qu'elle va clarifier sa pensée. Mais je voudrais déjà dire qu'il y a une expression qui dit en cas de doute, comme le pasteur dit, en cas de doute, s'abstenir. Mais nous ne devons pas douter. D'où la question du pasteur Nemba tout à l'heure. Le doute ne doit pas être notre partage. Lorsque nous sommes dans le doute, invoquons Dieu. Il va nous éclairer sur la démarche à suivre. Voilà la réaction du chrétien à mon sens. Oui, Attends, parfois le docteur nous dit vous allez être opéré. Et toi, tu n'es pas d'accord d'être opéré. Ce n'est pas parce que tu doutes des compétences du médecin. C'est parce que tu ne veux pas que le couteau passe dans ton ventre. C'est parfois dans cette situation que les chrétiens sont. Par exemple, moi, on devait m'opérer et moi, je ne voulais pas que le couteau passe. Il fallait que le Seigneur me convainc
que ça puisse passer. Parce que je savais que mon Dieu pouvait aussi m'opérer sans que le couteau ne passe. Mais il m'a convaincu et j'ai fait confiance au médecin. J'ai été opéré, tout s'est bien passé. Je voudrais ajouter quelque chose. Je voulais simplement dire que dans tous les cas d'espèce, il faut se remettre au bon Dieu. Il faut prier. Il faut beaucoup prier. Moi, je suis un exemple. Concernant l'ablation, il m'avait été recommandé de le faire ici à l'hôpital central de Yaoundé. Je ne voulais pas. Comme disait le pasteur, je ne voulais pas. D'abord parce que j'avais peur de perdre mon utérus. C'est ce que ça veut dire. Et donc, j'avais très peur. Je suis allé au Maroc. On m'a dit, il n'y a rien à faire, on va t'enlever l'utérus. J'ai dit, ouais, Seigneur. Je continue à prier. J'avais peur, je ne voulais pas. Au cours d'un pèlerinage en Italie, pendant tout mon pèlerinage, je ne priais que pour ça. Je demandais à Dieu que je ne voulais pas le bistouri, je ne voulais pas. Lorsque je suis allé en France, je suis reparti voir un professeur, une femme. Elle m'a dit, mais madame, pourquoi voulez-vous faire charcuter? J'avais tellement prié, j'avais maigri, j'avais peur. Elle m'a dit, mais gardez votre utérus, il n'a pas de problème. C'est comme ça. Donc, les prières que j'ai faites en Italie ont effacé l'opération qu'on devait me faire. Donc, il faut prier. Amen. Ce qu'elle a dit. En fait, elle parlait aussi de l'insémination. Elle demandait, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que les chrétiens doivent aussi passer par là? Est-ce que c'est une voie pour les chrétiens d'avoir des enfants? Déjà, la Bible parle d'un enfant qui... Donc, une femme qui donne naissance à un enfant dont son mari n'est pas l'auteur de cet enfant, on parle de l'adultère. Maintenant, quand on parle d'insémination, il y a des cas où ce n'est pas le sperme du mari de la femme. Je pense que selon la Bible, cet enfant devient donc un enfant adultérien. Normalement, quand on fait l'insémination artificielle, on prend le spermatozoïde du mari et le vulve de la femme. On ne prend pas n'importe quel... Sauf en Europe. Ils ont les expériences qu'ils font où une femme décide de ne pas se marier. Alléluia. Alléluia. Ce sera le sujet d'une étude biblique. Parce que c'est un sujet très, très vaste. Je pourrais également poser la question, que dit la Bible à propos du contrôle de naissance? La contraception. Ce sera un sujet, deux sujets d'une étude biblique. Cet après-midi, les 20 minutes qui nous restent ne peuvent pas suffire. Parce que nous devons d'abord définir qu'est-ce que c'est que l'insémination artificielle, les modalités. Et vous voyez que le temps ne nous permettra pas. Et ce sera la même chose concernant la contraception. Parce que la contraception, il y a plusieurs volets. Cela, je passe. Je voudrais dire quelque chose. C'est un témoignage. Bien-aimé, si tu ne crois même pas au médecin qui te traite, tu ne guériras pas. Si tu ne crois pas en lui, je vais vous citer un exemple. Lorsque vous avez une lourde intervention chirurgicale à subir, on fait venir un psychologue. Si le psychologue ne donne pas son OK, on ne vous opère pas. Ça veut dire que si vous ne croyez pas, là c'est croire. Croire en ses capacités. Vous ne pouvez pas guérir. Quand vous partez déjà, vraiment, le type, est-ce que petit médecin du CUS, moi, il ne peut rien. Rien ne peut se passer. Parce que c'est ça, nous. Dans mon village, enfin le village de ma mère, il y avait, c'est un arrondissement, il y avait un médecin. Il a été affecté. Vous savez, le village, il y a plus de femmes que d'hommes. Les vieilles femmes, ce qui sévit chez nous, c'est la malaria, le paludisme. Et
Les gens du village étaient habitués aux injections, la piqûre. Bon. Mais la piqûre a ceci de particulier, c'est qu'à un moment, c'est fini. Il reste les comprimés. Les femmes avaient donc été victimes de malaria et venaient voir le médecin a été affecté ailleurs, c'est un nouveau qui est arrivé. Il n'a trouvé que les comprimés de Divaquine, quelque chose comme ça. Quand il donnait ça aux dames, aux mamans, elles prenaient par condescendance, mais arrivées en chemin, jetaient. Mais une semaine plus tard, ils disent qu'elles ont toujours le palu. Alors, le gars ne comprend pas. Il appelle donc son prédécesseur. Il lui dit que ici, quel est ce village où les gens, malgré toute la chloroquine et autres que j'ai déjà donné, le palu insiste. Il dit, ah, j'ai oublié de te dire. Il dit, là-bas, les gens aiment les piqûres. Alors, il n'avait que de l'eau distillée. Il n'y avait rien d'autre. Il s'est mis à leur injecter l'eau distillée et elles bondissaient comme les ballons. C'est pour dire que c'est dedans là. Quand elles ont vu la piqûre, elles ont dit, ça y est, nous sommes guéris. Donc, si vous ne croyez pas en la personne qui doit vous traiter, et même aux médicaments qui doivent vous traiter, vous ne pouvez pas guérir. Ça, c'est croire, parce que la foi, c'est autre chose. Mais nous savons, pour insister sur la foi ici, quand je tombe malade et que j'appelle Dieu, c'est parce que je ne guide pas Dieu. Je ne lui dis pas que envoie-moi chez tel médecin. Je lui dis que papa, je suis malade. C'est à lui maintenant. C'est pour ça que nous demandons régulièrement aux frères et sœurs de laisser l'Esprit diriger nos vies. C'est pour ça. Mais quand nous allons de notre propre chef, on a un parent qui est médecin. C'est quand on est déjà arrivé là-bas qu'on commence à dire que Dieu, comme je parle, il faut que... Non. Ne faisons pas le contraire. Prions d'abord et Dieu, si nous laissons le Saint-Esprit diriger nos vies, comme je dis toujours d'habitude, c'est la Bible qui dit, il nous amène près des eaux paisibles et près des prairies vertes. Toujours. Ça n'échoue jamais. Bonsoir, peuple de Dieu. J'ai béni l'Éternel pour l'exposé du groupe des mamans. C'est assez édifiant. J'ai un petit ajout et j'ai également une question. Je vais commencer par l'ajout. Je vais dire, Dieu a tout créé et il nous a tout donné. Moi, toutes ces personnes qui nous disent là, dans certaines doctrines que voilà, quand tu es malade, il faut venir, le pasteur va prier et puis la maladie va partir. Il ne faut pas aller consulter le médecin. Moi, j'ai dit c'est tellement erroné. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être malade. D'abord, tu n'as même pas conscience de la maladie que tu as. C'est le médecin qui te dit que voilà, les résultats, tu as telle maladie. Parfois, il y a des maladies que nous avons, nous ne connaissons même pas de quoi il s'agit. Tu cours voir le pasteur, voilà, il va prier ou bien l'homme de Dieu et tu auras la solution. Je dis, c'est tellement, je ne sais même pas comment il peut qualifier le genre de doctrine là. Nous avons notre maman ici. Je crois qu'à chaque fois, nous sommes témoins ici, qu'à chaque fois que quelqu'un vient la voir avec un cas, c'est vrai pris, mais elle te renvoie voir le médecin. Et Dieu est souverain, il agit comme il veut. Il y a également eu des moments où elle vient là même pour la prière et dit, mets ta main où tu as mal. Il y a des personnes qui ont souvent la délivrance, mais il y a d'autres parfois même qui mettent la main, mais qui n'ont pas la délivrance. D'où je rejoins la pensée de papa, puis croire. À l'instant là, quand elle dit, mettez votre main, ta main là où tu as mal. Il y a d'autres personnes qui ont leur délivrance. En ce moment-là, il y a souvent des témoignages, mais il y a d'autres. Il est là, il regarde, il dit que ça c'est du spectacle. Et il retourne comme il est venu. Donc, ça dépend de la foi que nous avons. Ça dépend de la foi que nous avons.
Donc, que quelqu'un dise qu'aller rencontrer le médecin, c'est ceci ou bien c'est cela, moi je dirais non. Maintenant, il y a d'autres maladies. Quand j'ai déjà conscience de la maladie par laquelle je passe et que j'ai essayé par les médecins, je reviens, je dis à Dieu, voilà, la science est là, j'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé la solution. Je me remets donc à toi. Je prie sincèrement, je demande à Dieu la guérison. Le Seigneur opère le miracle. Le Seigneur opère le miracle. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai été victime de quelque chose et Dieu a opéré le miracle. Pas par les médecins, mais par la prière. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Maintenant, dans les propos de Maman Yaziz, elle a tenu un propos là que aide-toi, le ciel t'aidera. Vraiment, ça, c'est pas biblique. Oui, je voulais rectifier justement en disant ceci. Je voulais plutôt dire que fais un pas et Dieu fera 1000. Oui, ça c'est un adage. Maintenant, pasteur bienvenu, en répondant à pasteur Nemba, il a dit, il y a des maladies que Dieu laisse dans notre corps. Ça dit, il ne veut pas que ça guérisse. Je ne sais pas, ça m'a un peu, j'ai quelques points d'interrogation, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des maladies que Dieu nous inflige et dit, tu vas rester avec la maladie là, ça ne va jamais guérir? J'aimerais connaître, c'est un peu ça ma question. Nous avons l'exemple de Paul, qui est resté toute sa vie avec son écharpe. Il a prié il a parlé en langue jusqu'à. Il a même vu son collègue Luc, le médecin. Ça n'a pas donné. Alléluia. L'ancien, oui, tout à l'heure, on va prendre quelques questions encore. Mais on va prendre des questions tout à l'heure. Je voulais juste ajouter sur cette préoccupation qui est réelle et relative au progrès de la médecine. Le pasteur, tout à l'heure, a commencé à ouvrir un peu le pan dessus. Et c'est bien que l'ancien nous ait dit qu'il y aura des thèmes spécialement réservés à ces préoccupations-là. Mais dans le cadre de l'exposé d'aujourd'hui, n'oublions pas que l'adhésion, apprendre à se soigner, à aller voir les médecins, nous oblige. Nous sommes en période, par exemple, de Covid. Et à l'époque, nous avions de la réticence à mettre les masques. Nous avions la réticence à nous soumettre à tout ce protocole-là qui faisait de nous autre chose que ce que nous étions avant. Mais nous sommes obligés. Obligés parce que c'est une réalité, la maladie est là. Et pour guérir cette maladie, d'après les conventions médicales, voilà le processus. Maintenant, s'agissant du Covid, nous sommes arrivés au niveau du vaccin, avec plusieurs doses, plusieurs types et plusieurs doses. Nous ne sommes pas obligés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sanction si vous n'allez pas vous vacciner. Mais il y a des conséquences qui sont liées au fait qu'on ne s'est pas vacciné. Tout comme il y a des conséquences, quand on est malade, on vous dit allez à l'hôpital, vous dites moi je vais prier. Et vous priez une prière approximative, vous ne guérissez pas, et c'est un engagement. Donc il y a des conséquences qui sont liées au choix que nous faisons. Or, le chrétien ici ne doit pas être un suiviste. Quelqu'un qui fait, qui imite des gestes. Nous parlons de la foi. Et Maman Yazid nous a dit ici, le cheminement qu'elle a suivi, ce n'est pas la simple prière, c'est-à-dire qu'elle a prié ici, elle a prié là-bas, et puis c'est une démarche interne de foi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui répond et qui agit. Dieu peut répondre et vous dit, allez chez le médecin. Oui, dans un songe, vous pouvez entendre quelqu'un vous dire, ou bien quelqu'un vous conseille, bref, vous dire, va chez le médecin, va à l'hôpital demain. Ou alors, pendant que vous priez, vous vous levez, vous n'avez plus le mal dont vous souffriez. Donc tout cela est clair. Je voudrais dire que, s'agissant des progrès de la médecine, ils font partie de la médecine. Maintenant, nous devons choisir. Et nous devons savoir que le choix que nous faisons est un choix basé sur notre foi, basé sur nos obligations citoyennes également.
Parce que nous voulons, mettre, écrire notre foi sur un papier, une pancarte, et marcher avec, je suis de la CGC, je ne me vaccine pas, et puis on est malade, on sera, la cause de la contamination des gens, ce ne sera plus nous, ça va être la CGC, parce qu'on va dire, chez nous à la CGC, on nous a interdit. Aujourd'hui, ils ont bien non. Mais il y a, des précisions qui vont être apportées pour les cas précis de l'insémination artificielle, le contrôle des naissances et l'adoption des enfants, par exemple. Tout à l'heure, on parlait de l'insémination artificielle. Pour dire tout à l'heure qu'on ne peut pas d'entrée de jeu dire que la Bible a dit. D'abord, la Bible ne l'a pas dit. Ça n'existait pas. Ce procédé n'existait pas. L'insémination artificielle, ça n'existe pas. Enfin, on n'en parle nulle part. Mais l'adultère dont parle la Bible, c'est un acte. Ce n'est pas une opération, c'est un acte entre un homme et une femme. Or, l'insémination artificielle ici, encore que là-bas c'est dans un but d'assouvir un plaisir d'abord. Or, là-bas c'est pour résoudre un problème parfois d'infertilité. Nous avons par exemple, c'est le crassaire. Le crassaire. Les biens que ça fait aux mamans et aux parents d'avoir des enfants à des âges insoupçonnés. On ne peut pas ne pas dire que ce n'est pas un miracle de Dieu. Parce que ce centre-là également, y vont plusieurs personnes qui viennent de nationalités différentes et même de l'Europe. Comme pour dire que ce qui est mis à notre disposition, nous devons en user. Nous devons en user et nous avons la lumière de Dieu à travers le Saint-Esprit qui nous guide. Mais d'entrée de jeu, ne disons pas des choses qui ne sont pas dans la Bible, dans les enseignements que nous avons reçus, et parce que cela fait justement partie des interprétations abusives qui détournent plutôt le chrétien des enseignements normaux qui sont à sa disposition. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Merci beaucoup pour l'intervention du panel et des uns et des autres. J'interviens ici par rapport à quelque chose qui rebondit pour laver les chades, La Bible dit, Jésus-Christ est venu donner la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que quoi? Je m'inscris particulièrement en faux du fait que Dieu peut infliger de la maladie à quelqu'un tout le restant de sa vie. Parce que même quand Jésus-Christ était sur terre, les personnes qui étaient malades pendant 38 ans, qui ont rencontré Jésus, ont été délivrées de la maladie. Les personnes qui avaient la perte de sang pendant plus de 12 ans ont été délivrées de la maladie. Lorsque Job est tombé malade, Job dit, on a dit maudit Dieu et meurt. Mais Job n'avait jamais su que ce n'est pas Dieu qui a infligé cette maladie. Je voudrais dire quoi? Dieu est un Dieu de bonté. Il n'est pas venu voir les gens souffrir. Maintenant, nous avons plusieurs écoles théologiques et nous nous accrochons toujours sur une seule qui a soutenu le fait que les chades de Paul étaient une maladie. Je voudrais vous dire que d'autres écoles théologiques disent que ce n'était pas une maladie. Ça peut être un péché qu'il cherchait à laisser et qui n'a rien à voir avec le fait que ce péché-là, que c'est Dieu qui le lui a infligé. Nous tous, nous avons quelque chose très souvent, même quand nous sommes chrétiens, nous sommes des pasteurs, des archevêques, des évêques, nous seuls nous connaissons entre Dieu et nous ce que nous bagarrons tous les jours pour laisser. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'inflige cela. Nous tous, je suis sûr que si nos oreillers parlaient, c'est que l'oreiller va dire des choses terribles sur nous. L'oreiller va exposer nos pleurs, nos gémissements, notre ras-le-bol à laisser un péché. Ça ne veut pas dire que c'est parce que Dieu. Chaque fois que Dieu permet qu'il y ait quelque chose, c'est parce qu'il veut se glorifier. Et cette personne ne pourra pas sans que Dieu ne se glorifie. Si quelqu'un meurt dans une maladie terrible, je ne dis pas que les gens ne meurent pas dans la maladie. Des fois, forcément, ce n'est pas Dieu.
Mais tant que c'est Dieu qui permet et que c'est sur le chemin, par exemple comme Paul, il a dit, mais est-ce que forcément la mort de Paul, vous avez lu la vie de Paul jusqu'à la fin, vous êtes sûr qu'il est mort avec cette échade-là? Donc, je voudrais interpeller les chrétiens en disant, ne prenons pas, nous ne sommes pas Paul. Je connais quelqu'un qui s'est conformé à sa situation en disant, la Bible dit, tant qu'on vit, il y aura toujours les pauvres. Mais est-ce que c'est toi? Il y aura toujours. Est-ce que ton nom est inscrit? Et nous ne sommes pas Paul. Et jusqu'à preuve de contraire, dans ces écoles théologiques que vous pouvez aller fouiller, il y a plusieurs pans d'écoles théologiques qui décortiquent la Bible et qui nous fait comprendre la Bible également d'une autre manière, d'une autre façon, dans un autre champ qui permet de nous édifier. Donc, Paul a crié, il l'a dit, mais ne nous conformons pas à dire Dieu peut. Oui, il est souverain, mais quand ça émane de lui, c'est un Dieu bon. Si nous mourons avec quelque chose, nous avons quelque chose, regardons si ce n'est pas nous qui avons la porte ouverte. Regardons si les portes que nous avons fermées dans notre vie, elles sont bien fermées. Regardons, regardons, regardons. Mais quant à notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu bon, un Dieu de miséricorde. La Bible dit, son souhait, c'est que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alléluia. Amen. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Ma question est pour tous ceux qui soutiennent le pasteur Annie. Je suis d'accord. Personnellement, je suis d'accord. Je refuse. Je ne peux même pas accepter qu'on me dise que Dieu m'a affiché quelque chose. On ne soutient personne ici. Il n'y a pas de campagne ou d'élection. On ne soutient personne. Ma question est, j'ai une petite histoire. Il y avait un jeune homme qui ne marchait pas. Alors, il a rencontré une jeune fille qui l'a amené à l'église. La fille a commencé à prier avec lui et par la grâce de Dieu, il s'est mis à marcher. Et quand il a commencé à marcher, il a commencé à aller en boîte de nuit tous les jours. Lui, il dormait même seulement là-bas. Donc, il a même oublié que c'est Dieu, c'est à cause de Dieu qu'il a retrouvé l'usage de ses jambes. Et pour finir, tellement qu'il allait en boîte que la fille a encore commencé à pleurer terriblement. Et il est encore redevenu infirme. Bon, maintenant, pour ce genre de personnes, est-ce que, quand il ne marchait pas, il allait à l'église. Il était fidèle au programme de l'église. Il aimait Dieu. Et quand il a recommencé à marcher, il est reparti. Il a commencé à aller en boîte. Pour ce genre de personnes, est-ce que ce n'est pas mieux qu'il reste sur la chaise roulante ou alors c'est mieux qu'il ait l'usage de ses pieds? Pasteur Annie, dis-nous un peu. Oui, je pense que mieux vaut sauver 10 000 personnes et perdre une personne. Si autour de lui, il y a eu des témoignages comme quoi tout le monde a vu, le village savait que c'est un boiteux, si vous voulez, c'est un malade. Dans son environnement, on savait que c'est un malade. Alors le fait qu'il soit levé, qui vont donner gloire à Dieu? Combien de personnes vont donner la gloire à Dieu? Je pense que Dieu fait des choses pour se glorifier et pour sauver les âmes. Maintenant, peut-être un de ces 4 matins, les gens vont lui dire, ah, comme nous tous nous faisons, tu es born again, après tu peux tomber quelque part. Et les gens autour de toi, ce sont eux qui te ramènent pour te dire, ah, tu ne penses pas que c'est Dieu qui l'a fait. Il est important de sauver les âmes autour de soi. Maintenant, nous devons bagarrer pour que nous-mêmes, après avoir sauvé les âmes, que nous puissions être sauvés. Donc moi, je pense, je ne dirais pas si c'est mieux d'être resté sur la chaise roulante, parce qu'en se levant, plusieurs ont vu en lui la gloire de l'Éternel et ont donné leur vie au Seigneur. Maintenant, la suite, c'est le Seigneur qui sait, ou c'est ces personnes qui un jour pourront lui prêcher encore la bonne nouvelle et il se rétablit en lui rappelant tout ce que le Seigneur a fait. Alors ma question est la suivante. Y a-t-il une différence entre la guérison à l'église et la guérison à l'hôpital? Pour moi, la question c'est que est-ce que le docteur n'est-il pas aussi serviteur de Dieu? Si par exemple je suis malade, je prends le comprimé, je bois, est-ce que je vais rendre gloire au docteur ou rendre gloire à Dieu? Moi je crois que un chrétien doit aller à l'hôpital parce que même le docteur aussi est un serviteur de Dieu. Bonsoir, un peu plus léger. Bon, ma question est très simple. Je voulais savoir comment
un chrétien peut se comporter face à un mauvais médecin? Quand je dis mauvais médecin, vous comprenez bien dans le sens. Je ne veux pas être trop... Je ne veux pas prendre trop d'exemples. Mais un chrétien va faire comment face à un mauvais médecin qu'il a dessus, par exemple, comme ça. Bon, je vais prendre un exemple simple. Nous, on a eu un médecin de la famille. Il s'occupait bien, mais par la suite, il a fait avorter une sœur sans qu'elle ne soit donc concernée. Donc, il a décidé comme ça. Il a prescrit un médicament. C'est par la suite qu'on a su que c'est lui qui était à l'origine de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien en ce moment? Pardonner? Ou peut-être, je ne sais pas, porter plainte? Ou je ne sais pas, parce qu'on nous a demandé qu'on pouvait porter plainte jusqu'à ce qu'il soit, bon, je ne sais pas. C'est un peu dans ce sens. Merci de me permettre de poser ma question. On loue le panel, n'est-ce pas, pour l'exposé de tout à l'heure. J'ai une préoccupation d'ordre chronologique. Bien avant, je peux dire à la Genèse, les gens ont vécu longtemps. Ils ont vécu longtemps. On parle de 900 ans, de 100 ans et poussière et autres. Et il n'y avait pas les progrès scientifiques et techniques que la sœur a évoqués dans son introduction. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient plus de foi? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient plus chrétiens qu'à notre époque-ci? Parce que, je ne sais pas. Ou alors, comme on dit, la fin des temps est proche. Et c'est peut-être pour ça que nous, je ne sais pas. C'est comme si c'est des hécatombes. Je réponds directement. Directement. Pour ce qui te concerne, toi et moi, c'est ce que nous mettons dans nos bouches là, qui nous fait vite partir pour rester. On dit quoi? Qui veut aller loin, ménage sa monture. J'en viens. Alors, au départ, l'homme était essentiellement herbivore. Essentiellement, c'est à partir de la nouvelle alliance avec Noé. C'est à partir de Noé, après le déluge, que l'homme a commencé à manger de la viande. Et tu verras qu'à partir de ce moment-là, et Dieu lui-même, c'est Dieu qui a dit, cette fois-ci, je réduis, c'est Dieu qui réduit. Et il a dit, les plus robustes auront 80 ans. Je crois, sauf, je ne sais pas, c'est à peu près comme ça. Quelque chose comme ça. Que les plus robustes, il a dit, l'homme maintenant, ce sera 70, mais les plus robustes, ce sera 80 à peu près. Je ne connais pas très bien, mais c'est dans cet ordre. Donc, 100? 120. 100, non. Les plus robustes? Non, 120, ça c'était les Moïse. Non. Non, pas ça. Il y a eu, après, il a bien dit, parce que je me souviens très bien, lorsque ma maman est décédée, un pasteur est venu lire en disant qu'elle est parmi les plus robustes, parce qu'elle est morte à 82 ans. Bon, laissons, ce n'est pas là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est parti décrescendo. Le Mathusalem 965, il vivait proprement. Ce n'était pas une question de foi. La foi était où? Est-ce qu'il y avait... C'est Abraham qui amène la foi et autres. Mais Abraham, il a vécu 900 ans avec la foi. Que non. La preuve, c'est qu'Abraham a 75 ans et il commence à se plaindre que comment depuis je n'ai pas d'enfant. Or, Noé a eu des enfants à 400 ans. Oui. Oui. Bon, Adam, lui, même 800, il faisait. Donc, comprenons que c'est un processus, ce n'était pas un problème de foi, ni de progrès scientifique. Dieu, c'est lui qui nous a créés, et c'est lui qui est souverain. C'est lui qui a décidé
que maintenant, là, les gens ne vont plus vivre comme avant. Ce sera maintenant comme on fait maintenant là. Mais nous-mêmes, malgré nous refusons d'être parmi les plus robustes, on boit 8 bières par jour, 15 litres de vin rouge, de vin de palme. On est là à manger la viande tout le temps. Mais lorsqu'on te sert les légumes, tu dis que tu n'es pas une chèvre. Alors, tout ça là, c'est nous-mêmes qui faisons et ils nous ont prodigué de bons conseils. Notre alimentation, si les gens surveillent leur alimentation, il n'est pas dit qu'ils ne mourront pas, mais ils retarderont au maximum l'échéance. Voire les maladies, parce que ce sont les maladies qui nous emportent. Il y a des gens qui meurent de mort naturelle, c'est-à-dire qu'il est fatigué. J'ai connu un Yambassa, il est mort à 112 ans. Alors le problème qu'il avait, c'est que son fils aîné, qu'il a enterré, avait 90 ans. Il était c'est-à-dire qu'il ne parlait même pas, il était trop vieux. Ce monsieur de 112 ans mourait tout simplement parce qu'il disait que les choses qu'il raconte, tout le monde ne comprend pas. Parce que c'est les choses que les arrière-personnes ont vécues et sont déjà mortes. Il était donc tellement déphasé qu'à l'hôpital, quand on donnait des médicaments, il jetait. Quand on met la perfusion, il arrache. Il dit, moi, je veux déjà mourir. Et il a dit, quand je meurs, si je vous dis la fête qu'il y avait ce jour-là, même un mariage, ce ne serait pas comme ça. Parce qu'il a dit, le jour où vous allez m'enterrer, que tout le monde fête. Il est mort de mort naturelle. Il avait seulement des problèmes parce qu'il ne voulait plus s'alimenter. On peut mourir de mort naturelle sans maladie. C'est nous-mêmes qui attirons les maladies. C'est vrai. Il y a des maladies Covid. Comme le modérateur a dit, je peux bien me mettre le cache-nez, mais mon voisin, lui, ne met pas. Il me salue et patatras. Mais fournissons quand même l'effort. Si je me protège et que tu te protèges, nous sommes mutuellement protégés. Donc, il y a un contexte que nous devons savoir respecter. Nous vivons dans une société, personne ne vit ici en autarcie. Si on ne veut pas respecter la société, on part rester dans le désert, seul, comme un ermite. Donc, c'est ce que je pouvais dire concernant les gens qui étaient vieux. Maintenant, l'autre qui demande si le médecin guérit et Dieu guérit. Nous avons l'habitude de... C'est la sémantique, mon frère. Généralement, quand Dieu te guérit, tu ne reviens plus. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un exemple où quelqu'un était revenu que ce que tu as fait l'autre jour, là, je sens encore? Non. Mais est-ce que les médecins nous prodiguent des soins et on repart? C'est pour ça que nous disons généralement que les médecins soignent et Dieu guérit. Et toi, tu demandes s'il faut... Mon frère, si un médecin a fait du mal à ta famille, première chose, la Bible nous demande d'être prudent comme le serpent. Tu n'y vas plus. Puisqu'il n'y a plus la confiance. On a dit ici que si on ne croit pas à un médecin, on ne peut pas forcément guérir parce qu'on se dit, on part là-bas par le modérateur suivisme, parce qu'on nous envoie, on va comme une bête, s'en va à l'abattoir. Mais maintenant, la plainte. Tu n'étais pas, il y a une étude biblique récente là. C'était le back to the sender. On a parlé de back to the sender, que est-ce que c'est biblique? Dieu a dit quoi? À moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est un point. Alléluia. La pluie a commencé au début de notre service et s'est arrêtée quelque temps avant. Ça nous fait du bien parce que nous pourrons rentrer avec la fraîcheur du message et la fraîcheur de l'extérieur. Bien-aimés,
Ce thème, on ne peut pas dire que nous avons la prétention de l'avoir abordé entièrement ou sous tous les angles. Comme nous aimons le dire ici, nous abordons très humblement avec notre connaissance de la parole de Dieu et au contact les uns des autres. Nous essayons d'enrichir et de nous édifier mutuellement. Et à partir de là, avoir une position plus claire sur ce qui est attendu de nous comme chrétiens. Et je crois qu'aujourd'hui, sans hésitation, nous pouvons sortir d'ici et affirmer ce que nous savions déjà, qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller à l'hôpital lorsque nous sommes malades. Cela ne veut pas dire que nous avons perdu la foi. Non, il s'agit plutôt d'une démarche sage et responsable qui cadre avec, comment dire, les règles de la société dans laquelle nous vivons. Le chrétien n'est pas un extraterrestre. Il est quelqu'un qui a une connaissance approfondie, basée sur la réalité de Jésus-Christ, qui lui-même a vécu dans la société, sans s'opposer à cette société entièrement. Nous devons donc savoir que le fait d'être chrétien ne nous sort pas de la société, ne nous sort pas du monde, mais nous amène à vivre dans ce monde avec plus de sagesse, avec plus de connaissances, avec plus de responsabilités. Parce que lorsque nous allons à l'hôpital de notre propre gré, c'est après avoir eu l'éclairage de notre Dieu par la prière et par la foi. Le doute ne doit pas, persister en nous, parce que nous sommes faits de chair. Dans la difficulté, nous tremblons, nous hésitons et parfois nous prenons de mauvaises décisions. C'est pour cela que, avec l'éclairage de la parole de Dieu, nous voyons que dans l'Ancien Testament déjà, il existait de la médecine. La médecine qui a évolué jusqu'à nos jours et qui certainement après nous va encore évoluer. Maintenant, nous avons des questions sur comment se comporter face à cette, avancée de la médecine. Nous allons voir là-dessus, en nous appuyant sur certains thèmes, quelle est la démarche toujours éclairée par la parole de Dieu que nous devons avoir par rapport à cela. Mais pour ce qui est de la consultation, de prendre des soins ou d'aller se vacciner, nous devons le faire. La Bible, la parole de Dieu ne nous l'interdit pas. Nous devons le savoir et nous devons le crier parce que c'est également sujet d'évangélisation. Beaucoup de gens hésitent en ce moment à aller à l'hôpital. D'autres hésitent à recevoir, même dans les écoles, les vaccins pour les enfants. On l'a vu dans les réseaux sociaux avec les conséquences que cela entraîne. Mais nous devons encourager les gens à connaître Dieu, à connaître sa parole, à connaître tout ce qu'il a prescrit et leur dire que ce qu'il a prescrit n'est pas opposé, ou alors ce qui se fait actuellement, beaucoup de choses qui se font actuellement ne sont pas opposées à la parole de Dieu. Par exemple, aller se faire soigner. Je ne pense pas avoir oublié un aspect, mais sachant que se soigner, comme le panel l'a dit, il y a des maladies physiques, il y a des maladies spirituelles, du domaine spirituel. Dans un cas comme dans l'autre, il y a une démarche. Nous ne pouvons pas savoir si c'est une maladie physique ou si c'est une maladie spirituelle par nous-mêmes. Nous devons, nous en tant que chrétiens, toujours nous tenir sur la parole de Dieu qui dit « Invoquez-moi au moment de la détresse, je vous délivrerai et vous me glorifierez. » Interrogeons Dieu sur toutes nos préoccupations. Et il nous dit, d'un côté, nous avons le péché et la mort. Nous avons la vie de désordre, la maladie. Dans Deutéronome, nous avons justement les prescriptions de Dieu. De l'autre côté, nous avons l'hygiène, la discipline et la santé. Donc, que ce soit au plan spirituel ou au plan physique, il y a une démarche à suivre. Et nous devons les suivre. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous allons vivre dans des conditions telles que il pleut, nous laissons les enfants sortir,
la nourriture tombe, les petites règles d'hygiène, on ne les observe pas. Donc, il y a l'hygiène, il y a notre responsabilité et il y a la part de Dieu. C'est pour cela que la sœur a dit, aide-toi et le ciel t'aidera, sans avoir dit que c'est biblique. C'est une sagesse qui n'est pas fausse non plus, même si les autres l'interprètent et y mettent beaucoup d'autres choses. Bien-aimés, acclamons ce panel pour le courage. Parce que c'est un panel 100% CGC. Il n'y a pas eu d'intervenant extérieur. C'est pour dire que nous avons les dons et les talents ici, chez nous. Bravo encore pour le panel. Nous allons passer aux offrandes, mais avant cela, le programme de la semaine. Nous devons sortir d'ici avec ce que dit la Bible. Il faut que je rectifie mon manque de connaissances. Ceux qui ont dit que Dieu a fixé la l'âge limite de l'homme à 120 ans. Mais c'est Moïse qui a dit l'homme vivra 70 ans et les plus robustes 80 ans. Alléluia.